À la une de l'actualité, au Soudan, la rue accentue la pression sur le Conseil militaire de la transition afin qu'il transfère le pouvoir aux civils. En Afrique du Sud, des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait au moins 51 morts ces derniers jours. Et puis le tribunal supérieur de justice du Brésil a accordé ce mardi à l'ex-président Lula un allègement significatif de sa peine de prison pour corruption. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Dans sa phase de lutte contre les stupéfiants, la cellule de lutte contre la drogue au Nigeria a intercepté 2 jeunes en partance pour l'Asie avec de la cocaïne. Depuis quelques mois, le Nigeria est devenu le carrefour incontournable pour les trafiquants qui innovent dans cette mauvaise besogne. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour le point. L'Agence nationale de lutte contre le trafic de la drogue et de la police NDLA, au niveau de l'État de Kano, a procédé à l'arrestation de 2 suspects, Abdul Aboubakar Mohamed et Ibrahim Mustafa, avec en leur possession 2,927 kg de cocaïne, le premier du genre dans l'État. Le docteur Ibrahim Abdul, un agent de la cellule de lutte contre la drogue dans l'État de Kano, a annoncé que les 2 suspects se trouvaient sous le feu après que les hommes aient mené des investigations dans un hôtel situé le long de la route de Katina, dans le quartier du gouvernement local de Fagué, après 2 mois d'enquête. Selon lui, le passage des méthodes d'enquête réactives à des méthodes proactives a permis l'arrestation des suspects qui, selon lui, ont déjà commencé à avaler les colis avant de s'envoler pour le Soudan, où ils poursuivront leur voyage par la mer jusqu'à l'Arabie Saoudite. Le commandant Abdullah a également révélé que 50 points chauds avaient été recensés au cours de la période considérée, délogés à l'intérieur et à l'extérieur de la métropole de l'État, au cours duquel les drogues telles le cannabis sativa pesant jusqu'à 250 kg, 560 kg de tramadol et 24 kg de cat ont été confisqués, ce qui porte le total des drogues illicites saisies à 836,927 kg. Répondant à des questions des journalistes, les 2 suspects ont déclaré être originaires de Maiduguri et être des hommes d'affaires qui s'occupent respectivement de casquettes et de cola, mais qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l'insurrection de Boko Haram. Au Soudan, la rue accentue la pression sur le Conseil militaire de la transition. Un train plein de centaines de manifestants qui ont rejoint le rassemblement devant le quartier général de l'armée pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils est arrivé ce mardi à Khartoum. Voici les images. De nombreuses personnes sont arrivées sur les toits des wagons, agitant des drapeaux soudanais et scandant « Liberté, paix, justice ». Ils étaient des centaines de manifestants à bord du train à rejoindre mardi à Khartoum le rassemblement devant le quartier général de l'armée pour réclamer au Conseil militaire de transition un transfert du pouvoir aux civils. Une foule les attendait à la gare pour fêter ce renfort venu de la ville d'Akbara dans le centre du pays pour rejoindre le sitting en place devant le siège de l'institution militaire depuis le 6 avril dernier. L'armée a exigé à plusieurs reprises ces derniers jours que les barrages et checkpoints établis par les manifestants sur les axes menant à son quartier général soient levés en affirmant qu'ils portaient atteinte à la liberté de circulation et au transport de biens essentiels. Un conseil militaire de transition a pris les commandes du pays après la destitution le 11 avril dernier du président Omar El-Béchir sous la pression de la rue. Le mouvement de protestation qui a débuté en décembre après un triplement du prix du pain s'est transformé au fil des semaines en manifestation pour exiger le départ de Omar El-Béchir avant de réclamer la dissolution du conseil militaire et un transfert du pouvoir aux civils. On reste dans ce registre. Des milliers d'étudiants ont défilé à nouveau ce mardi à Alger, réclamant le départ du système au pouvoir et le jugement du gang de personnalités liées au président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Les mardis, les étudiants prennent habituellement d'assaut les rues depuis le soulèvement qui a abouti à la chute du président Bouteflika ainsi que nombre de ses proches.
Cette manifestation a eu lieu alors que de puissants hommes d'affaires, dont certains très proches de l'ex-président Bouteflika, ont été arrêtés entre dimanche et lundi, selon les médias officiels algériens. Au cri de « Système dégage », slogan fétiche des manifestants en Algérie, les étudiants se sont rassemblés comme chaque mardi depuis le début de la contestation le 22 février devant le parvis de la Grande Poste, bâtiment emblématique au cœur d'Alger. Ils ont ensuite défilé dans les rues adjacentes. La police déployée massivement le mardi précédent et qui avait tenté d'interdire l'accès à la Grande Poste aux étudiants était discrète mardi dans le centre d'Alger et aux abords du bâtiment. Les étudiants ont à nouveau rejeté la présidentielle que veut organiser le chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah le 4 juillet pour élire un successeur à Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril sous les pressions conjuguées de la rue et de l'armée. Les manifestants refusent que les structures et personnalités de l'appareil mis en place par Bouteflika gèrent la transition, estimant notamment qu'elles ne peuvent garantir un scrutin régulier. Lundi, le PDG du principal groupe privé d'Algérie, Cévital, et première fortune du pays, Issad Rebrab, a été arrêté puis placé en détention provisoire selon l'agence de presse officielle algérienne APS. Dimanche, 4 frères de la famille Kouninef, propriétaires d'un grand groupe de BTP et de génie civil, avaient également été arrêtés selon la télévision d'État. Ce journal se poursuit en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa devait se rendre ce mercredi dans l'est du pays où des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait au moins 51 morts ces derniers jours. Des pluies torrentielles et des glissements de terrain ont fait au moins 51 morts ces derniers jours en Afrique du Sud. Les équipes de secours poursuivaient leurs efforts pour dégager les glissements de terrain qui ont affecté la province, notamment dans la région de Durban, la principale ville du KwaZulu-Natal. Selon les autorités locales, de nombreux bâtiments ont été emportés, des routes inondées, les lignes électriques coupées et les réseaux d'égouts ont souvent été débordés. Afin d'assister les services de secours dans les zones les plus affectées, des militaires ont été déployés sur le terrain. Nos pensées vont à toutes les familles et les communautés qui ont perdu des proches, qui ont été blessés et qui ont perdu leurs biens. La situation nous impose de rassembler toute la nation pour venir en aide à tous ceux qui ont été affectés, a indiqué dans un communiqué le président Cyril Ramaphosa à son retour d'Égypte, où il a participé ce mardi à des réunions de crise sur la Libye et le Soudan. Les précipitations ont touché depuis le week-end tout le sud et l'est de l'Afrique du Sud. Les services météorologiques sud-africains ont averti de la poursuite jusqu'à mercredi de cet épisode de précipitation affectant particulièrement les zones les plus basses du pays. Des acteurs de la sûreté et de la sécurité nucléaire regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal étaient réunis à Ouagadougou. L'objectif de cette réunion est de doter le Forum des experts en matière de sûreté et sécurité nucléaire du G5 Sahel et le Sénégal d'un plan d'action pour lutter efficacement contre le trafic illicite de matières nucléaires. Plus de précisions avec notre correspondant au Burkina Faso, Claude Romba. Après la création en 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, du Forum sur la sécurité nucléaire des pays du G5 Sahel et du Sénégal, cette rencontre de Ouagadougou veut passer à la phase d'opérationnalisation. Pendant 2 jours, les experts des pays concernés ont examiné et validé le règlement intérieur de la structure et le plan d'action afin de coordonner efficacement la lutte contre le trafic illicite des matières radioactives. Il faudrait essayer de contrôler les mouvements des matières nucléaires. Il faudrait savoir à peu près comment, à travers nos pays et à l'intérieur de nos pays, comme à l'extérieur de nos pays, à nos frontières, comment contrôler de façon réglementaire les mouvements de ces sources. Ce forum a été créé, il faut le rappeler,
pour contribuer au renforcement du contrôle du mouvement des matières nucléaires radioactives de manière à pouvoir garantir la sécurité nucléaire dans les 6 pays membres. Et pour cela, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal peuvent compter sur l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. À l'instar des autres pays du monde, ceux du G5 Sahel et le Sénégal utilisent des sources de rayonnement ionisant dans leurs applications pacifiques en appui au développement, que ce soit dans l'industrie, dans la santé, dans la recherche, et j'en passe. Les statistiques de l'AIEA indiquent que 3543 incidents ont été enregistrés dans le monde de 1995 à nos jours, dont 162 en Afrique, avec 45 cas confirmés de l'existence d'une volonté manifeste d'utilisation malveillante des matières radioactives. Hors du continent africain, au Brésil, le tribunal supérieur de justice a accordé ce mardi à l'ex-président Lula un allègement significatif de sa peine de prison pour corruption. Ce faisant, il le laisse espérer un aménagement de sa peine. Après le rejet de moult recours déposés par sa défense, le chef historique de la gauche brésilienne Luiz Inácio Lula da Silva, emprisonné depuis plus d'1 an, voit enfin une éclaircie, même s'il n'a pas été innocenté, et si ses démêlés avec la justice sont très loin d'être terminés. Ce mardi, les magistrats du tribunal supérieur de justice du Brésil ont décidé de réduire sa peine de 12 ans et 1 mois de prison à 8 ans et 10 mois. Ils ont aussi fortement baissé le montant des amendes infligées à Lula pour les avantages perçus indûment. Mais les avocats de l'ancien président ont immédiatement décidé de faire appel du jugement unanime des 4 magistrats de Brasilia, qui représente une victoire en demi-teinte pour Lula. 2 fois président, Luiz Inácio Lula da Silva est tombé dans les filets de l'enquête Lavage Express autour du gigantesque scandale de corruption lié à l'entreprise pétrolière étatique Petrobras. Incarcéré depuis avril 2018 à Curitiba, l'ex-chef d'État avait été condamné en 2e instance pour avoir bénéficié d'un triplesse à Guarujá de la part d'un groupe du BTP en échange de contrats avec Petrobras. Lula est également mis en cause au total dans une demi-douzaine d'affaires. On retrouve à présent Génial Afouda pour la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Première escale de la revue de presse de ce mercredi, le Cameroun où le Soir-Tri Hebdo démasque les pions du MRC dans le cadre d'un complot contre le Cameroun. Une lecture du quotidien Le Jour nous apprend que 23 militants du MRC sont transférés au GSO. Traitement de la solde, le Menfi pousse les fonctionnaires au soulèvement, alerte Essingan en première page. L'Œil du Sahel informe ses lecteurs que 63 entreprises sont mises en demeure dans le Grand Nord du Cameroun. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l'Express du Faso nous révèle que le président Roch Marc Christian Kaboré négocie avec les groupes djihadistes. Grève de 96 heures des avocats, les robes noires désertent les salles d'audience, écrit en manchette le quotidien. Sit-in du CIMEB, on reste avec le quotidien qui nous fait savoir que les médecins réclament l'application de la fonction publique hospitalière. Direction le Sénégal, poste de porte-parole du PDS, Wade vire Babacar Gaye, écrit en titre Vox Populi. Campagne arachidia, Le Soleil annonce une collecte de 672 787 tonnes en 2018. Réforme constitutionnelle de Macky Sall, enquête révèle les non-dits d'une loi. Et suppression du poste de Premier ministre, Macky expose ses motifs via Sud Quotidien. Puis, dernière escale du jour, le Togo, où dans le cadre de la commémoration des 59 ans d'indépendance du pays, une usine de fabrication de fer à béton a été inaugurée à Kara. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie.